Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu une question de Aline à laquelle je vais répondre, qui est une question super intéressante sur justement les probiotiques en relation avec la fibromyalgie. Donc il y a Aline qui m'a posé comme question, que faut-il penser des probiotiques quand on est fibromyalgique? C'est une question que j'aime beaucoup, donc on va passer quelques minutes là pour essayer d'expliquer est-ce que ça peut être intéressant ou pas du tout. Donc merci déjà Aline pour cette question. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que donc les probiotiques, c'est en fait donc des bactéries qu'on va ingérer pour théoriquement donc recoloniser notre microbiote intestinal pour permettre d'être en meilleure santé. Le microbiote intestinal a un énorme impact sur notre santé, sur nos digestions, il fait partie du système immunitaire de premier niveau. Donc bref, il est extrêmement important. Ça fait 100 ans que les naturopathes parlent du microbiote. Ça fait 100 ans que la médecine conventionnée nous disait que tout ce qu'on disait était faux sur le microbiote intestinal. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on parle que la médecine conventionnée a, a prouvé l'existence donc, de ce microbiote intestinal. Et donc, ça fait 10 ans qu'on commence réellement à en parler et que le grand public connaît ce microbiote intestinal. Parce que depuis que la médecine conventionnée maintenant assume le fait que le microbiote intestinal existe, on en parle beaucoup. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, un corps humain, il est créé à base de cellules, et ces cellules, on en a à peu près donc 10 000 milliards dans chaque corps, alors que on a 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur de chacun de nous. Donc, ça veut dire qu'on a notre corps est plus bactérien que cellulaire. Et pourtant, la cellule, c'est la brique de notre organisme. Et donc, on a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Donc, il faut vraiment bien comprendre que aujourd'hui, la vision de la bactérie méchante, elle tient plus, elle tient plus la route. Et aujourd'hui, on est constitué d'énormément de bactéries, de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et c'est ces bactéries qui nous permettent d'être en santé et d'avoir un équilibre. Euh, donc très important de bien comprendre ça. Ensuite, aujourd'hui, aujourd'hui, tout le temps, une selle est composée à peu près de un tiers de bactéries mortes. Donc à chaque fois qu'on va aux toilettes, il y a un tiers de ces selles qui sont composées que de bactéries mortes. Donc c'est une énorme partie des selles que nous sortons tous les jours qui sortent énormément de bactéries dans les toilettes. Donc vraiment, les selles sont composées énormément de bactéries. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît rien du tout sur le microbiote intestinal. Aujourd'hui, on ne connaît même pas 1% des bactéries qui composent les microbiotes intestinales des humains. Donc vraiment, on ne connaît rien. Aujourd'hui, les naturopathes connaissent toute son importance pour réussir à être en bonne santé, et ça depuis des années, des centaines d'années, enfin 100 ans. La médecine conventionnée aujourd'hui a vu que, en fait, il y a un impact concret. Quand on a un microbiote intestinal de mauvaise qualité, on voit bien que les gens sont en mauvaise santé. Quand on a un microbiote intestinal de bonne qualité, on voit bien que les gens sont en meilleure santé. Mais on ne comprend pas, on a très peu d'informations sur le microbiote intestinal il y a énormément de bactéries différentes possibles et inimaginables. Et aujourd'hui, on ne connaît que 1%, même pas 1% des bactéries qu'on peut avoir dans nos intestins. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le microbiote intestinal, c'est quelque chose qui est totalement unique par personne. C'est comme notre empreinte digitale. On a nos propres bactéries dans des quantités totalement différentes les uns des autres. Donc, on n'a pas tous les mêmes bactéries et on n'a pas tous les mêmes quantités de ces bactéries. Donc, vraiment, il faut bien comprendre qu'on est capable, au même titre qu'une empreinte digitale est complètement unique pour chaque individu,
pour faire simple, avec chaque cell de chaque cell appartient à une personne et on peut retrouver une personne avec ces cells, puisque dans ces cells, il se retrouve son microbiote intestinal, puisqu'il y a un tiers des cells qui est composé donc de notre microbiote, des microbes morts. Voilà, donc ça déjà très important pour bien comprendre un petit peu déjà la big picture du microbiote intestinal. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc on parle énormément du microbiote intestinal, c'est très 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 à la mode, il y a plein de livres qui s'écrivent dessus, le grand public est très intéressé par justement ce thème. Ça tombe bien parce que c'est un thème qui est extrêmement important pour réussir à être en bonne santé et surtout euh, là, on parle de fibromyalgie, donc très important de travailler sur son microbiote intestinal quand on veut réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Et c'est exactement nous ce qu'on fait avec les clients qu'on accompagne dans notre cabinet, les personnes qui viennent nous consulter et qui sont fibromyalgiques. Si on veut réussir à les accompagner à se débarrasser réellement et concrètement de leur fibromyalgie, il faut obligatoirement passer par l'étape du microbiote intestinal, donc de le renforcer. Alors on va voir justement là, dans cet épisode si c'est vraiment la solution miracle pour le microbiote intestinal, les probiotiques. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que on parle toujours du microbiote intestinal, mais on parle pratiquement jamais de la muqueuse intestinale. Et pourtant, c'est deux choses qui sont totalement différentes, hein, et c'est deux choses qui sont à prendre en compte quand on essaye justement de se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc aujourd'hui, la vision des choses, ça serait de dire il faut prendre des probiotiques pour renforcer donc, son microbiote intestinal. Et puisqu'on aura un microbiote intestinal renforcé, on va être en meilleure santé. Euh, Sauf qu'on a oublié un point qui est extrêmement important dans les intestins, c'est que les intestins, c'est pas juste un ensemble, un microbiote intestinal. Les intestins, ce microbiote intestinal se trouve sur une partie physique qui est la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, donc ce sont les intestins physiques, qui est une muqueuse. Donc c'est-à-dire que cette muqueuse peut faire rentrer ou faire sortir des choses à travers justement cette muqueuse, cette membrane. Tout le travail justement de la muqueuse intestinale, c'est de venir assimiler ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et laisser dans les intestins ce qui ne doit pas rentrer à l'intérieur du corps. Donc aujourd'hui, on parle toujours du microbiote intestinal, mais on oublie toujours la muqueuse intestinale en elle-même, la muqueuse physique qui est extrêmement importante. En fait, la muqueuse intestinale et le microbiote intestinal, ils font partie du système immunitaire de premier niveau. Le système immunitaire de premier niveau, c'est celui qui est là pour nous protéger, nous protéger des agents extérieurs qui voudraient rentrer à l'intérieur du corps et que nous, on ne souhaite pas, puisque le corps doit être le plus propre possible. Et en fait, la muqueuse et le microbiote, c'est un peu comme une frontière où justement, cette frontière va laisser rentrer les gens qui l'intéressent, mais va bloquer ceux qui ne l'intéressent pas. La frontière, donc la frontière physique, les barbelés, les murs de béton, ça, c'est la muqueuse intestinale. Euh, Elle est extrêmement importante pour justement réussir à vraiment bloquer physiquement ce qu'on ne veut pas qui rentre. Et le microbiote intestinal, il serait plutôt associé à l'armée qui se trouve justement à ces frontières pour venir protéger, attaquer euh, bah, euh, les attaques qu'on pourrait avoir sur notre frontière. Donc vraiment, les deux sont extrêmement importants et il n'y en a pas un qui est juste à favoriser plus que l'autre, puisque pour réussir à être en bonne santé, il faut avoir sa frontière physique de qualité, donc la muqueuse intestinale de qualité, et deux, avoir des soldats en forme et armés pour réussir à combattre les agents extérieurs qui sont néfastes pour nous. Donc aujourd'hui, on parle toujours que du microbiote intestinal. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que les gens vont prendre des probiotiques, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont en fait, c'est comme s'ils vont venir, en tout cas théoriquement, renforcer une armée qui est sur une frontière qui est totalement cassée, poreuse, les barbelés ne fonctionnent plus, il y a des trous dans les murs. Et en fait, les soldats, on va leur envoyer plein de cargaisons, mais ils ont une frontière qui est complètement poreuse. Et donc, donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit, enfin c'est une des raisons aujourd'hui pour laquelle on voit que les gens qui prennent des probiotiques,
C'est pas des gens qui ont des systèmes immunitaires extrêmement puissants, même après un an même de probiotiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment en train de faire quelque chose de très intéressant avec les probiotiques. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Euh, Moi, avant de commencer réellement à travailler sur le microbiote, avec toutes les personnes qui me consultent fibromyalgique, la première chose que je fais, c'est d'abord travailler sur la muqueuse intestinale au lieu d'essayer d'abord de travailler sur le microbiote. Parce que euh, c'est un peu travailler sur quelque chose qui est sans fin, puisque c'est un peu, il y a un trou dans la raquette et là, bah, ça fait que passer. Donc il faut d'abord travailler sur la muqueuse intestinale avant de commencer à travailler sur le microbiote intestinal. Euh, Déjà, il y a un gros problème au niveau des probiotiques, c'est que déjà, il faut savoir quel probiotique est bon pour quelle personne. Aujourd'hui, puisque on connaît même pas 1% des microbes qui se trouvent à l'intérieur qui colonisent donc nos intestins, comment on peut savoir que cette personne a besoin à tel microbiote et a besoin donc de tel microbe? Aujourd'hui, il n'y a personne qui le sait. Ensuite, les probiotiques qu'on nous propose, c'est toujours 3 ou 4 souches différentes, sauf qu'en fait, il y en a des milliards de différentes. Et comment 3 ou 4 souches de microbes pourraient convenir à tous les microbiotes qui sont totalement tous différents? Donc ça, c'est déjà un gros problème. Ensuite, deuxièmement, imaginons théoriquement que ces 3 ou 4 souches, ils aillent parfaitement à tous les microbiotes, alors que chaque microbiote est complètement différent. Mais imaginons que cette théorie soit vraie. Les microbes, ce sont des organismes vivants. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils soient vivants, parce que s'ils sont morts, ils ne vont pas pouvoir nous aider. Le microbiote qui se trouve à l'intérieur de nos intestins, ce sont donc des bactéries qui sont vivantes. C'est pour ça qu'elles peuvent faire le travail. Une bactérie morte ne fait plus son travail. C'est pour ça que, alors, la majorité donc normalement, quand on achète donc ces probiotiques, ils devraient être au réfrigérateur. Ils devraient être au froid pour essayer pour conserver justement la vie dans ces bactéries. C'est pas le cas de la majorité des probiotiques que les gens achètent. Souvent, c'est des probiotiques secs et qui sont pas du tout au réfrigérateur. Donc déjà, là, c'est des bactéries qui sont mortes. Donc c'est pas possible que ces bactéries accompagnent quelque chose puisque c'est des bactéries mortes. Ensuite, imaginons donc, que vous ayez des probiotiques qui sont vivants, et voilà, ils sont réfrigérateurs, etc. Maintenant, ces probiotiques, donc vous allez les avaler, il va falloir qu'ils passent par l'endroit le plus acide qui existe dans le corps, qui est l'estomac. C'est vraiment l'endroit le plus acide qui puisse exister dans le corps, et c'est justement l'objectif de l'estomac, de, euh, de libérer de l'acide chlorhydrique pour complètement tuer tous les germes, voilà, acidifier totalement le bol alimentaire pour tuer tous les germes qui pourraient arriver dans le corps et donc qui pourraient nous causer des problèmes. Donc, encore une fois, si on est en train d'ingérer ces probiotiques par la bouche, bah, théoriquement, en fait, c'est pas possible qu'il reste vivant, puisque avec l'acide chlorhydrique, bah, son travail justement, c'est de tuer tous les germes qui pourraient justement nous poser des problèmes. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle des transplantations fécales. Les transplantations fécales, c'est le fait donc de prendre des selles d'une personne et de les transplanter dans les intestins d'une autre personne. Et là, on voit aussi qu'il y a des résultats positifs. Pourquoi? Bah, parce que là, les bactéries, elles sont vivantes, hein, donc bah, c'est sûr que là, elles vont coloniser beaucoup plus facilement. Par contre, on voit bien encore une fois qu'il faut toujours refaire des transplantations fécales régulièrement parce que bah, on n'a pas réglé la cause. Et donc, quand on n'a pas réglé la cause, bah, il faut toujours reprendre le truc parce qu'on est juste en train de soulager les symptômes. Mais on ne va pas rentrer plus dans le détail sur la transplantation fécale parce que c'est pas enfin, bref, on ne va pas en parler plus que ça. Euh, donc en fait, ce qu'on voit souvent, hein, par contre, c'est que quand on prend des probiotiques, souvent, la majorité des gens voient du mieux. Parce qu'en fait, c'est pas parce que on va avoir un microbiote intestinal de meilleure qualité
pas du tout. C'est parce qu'en fait, le microbiote intestinal, enfin les probiotiques vont venir accélérer le transit intestinal. Et puisque quand on est fibromyalgique, on a toujours des intestins un petit peu fatigués, et même quand on me dit que j'ai pas mal de personnes qui viennent me consulter et qui me disent: Ah, moi, j'ai pas de problème du tout au niveau des intestins. Là, je parle de personnes fibromyalgiques. Mais quand on regarde combien de repas ils prennent par jour et combien de sel ils font, on voit bien qu'ils ont toujours des problèmes intestinaux. Normalement, si on ne veut pas être constipé, ça devrait être un repas, une selle. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui a fait un repas, une selle. Pourquoi? Parce qu'on a tous des intestins fatigués. Et c'est pour ça que c'est très important donc de travailler sur son transit intestinal pour réactiver la machine, pour éliminer les toxines beaucoup plus rapidement, puisque les selles sont capables d'éliminer aussi les cristaux. Et les cristaux, c'est ce qu'on essaye de drainer un maximum quand on accompagne une personne qui fait de la fibromyalgie, puisque c'est la cause de ces problèmes, c'est d'être totalement surchargé en cristaux. Et donc très important d'accélérer son transit intestinal. Donc, ce qu'on voit, c'est que on voit que, y a, que on voit que ça fait un travail de prendre des probiotiques. Et ce travail en fait que ça fait, c'est que ça va venir à drainer les intestins. Et donc ça c'est très bien. Mais ça va pas du tout renforcer le microbiote intestinal. Donc on va aller plus aux toilettes parce que ces bactéries mortes qu'on ingère, bah, elles doivent sortir. Puisque c'est des bactéries qui sont mortes, elles ne peuvent servir à rien et donc obligatoirement elles doivent sortir. Et donc puisqu'elles doivent sortir, et ben, elles vont venir sortir dans les selles. Et puisqu'on ingère donc une bonne quantité de bactéries mortes, bah, obligatoirement le corps donc il va aller les éliminer. Et c'est pour ça que ça accélère notre transit intestinal. Maintenant, imaginez-vous, ah oui, mais moi j'ai des bactéries vivantes, donc c'est pas pareil. Et donc, imaginez qu'elles aient réussi à survivre à l'acidité de l'estomac. Donc là, vous avez des bactéries vivantes. Ces bactéries vivantes ont réussi à survivre à l'acidité de l'estomac. Et ben, il y a à peu près toutes les chances du monde que bah, ces bactéries que vous avez ingérées ne conviennent pas à votre propre microbiote intestinal, puisque vous avez un ensemble des millions, des milliards de bactéries différentes dans des quantités totalement différentes les uns des autres. On est tous uniques, donc on a tous un microbiote intestinal unique. Et donc, cette souche de bactéries, il y a de très très fortes chances qu'elles ne conviennent pas au microbiote qui est déjà en place dans vos intestins. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme dans la vie, il va y toujours avoir un combat donc, entre ces bactéries qui viennent d'arriver et les bactéries qui composent déjà votre microbiote intestinal. Et donc, vu que bah, ce microbiote, même si vous avez, on va dire, des problèmes digestifs, il y a de très fortes chances qu'il soit quand même en beaucoup plus grand nombre que les bactéries que vous venez d'ingérer, puisqu'on a à peu près 1,5 kg de bactéries qui composent notre microbiote intestinal. Et donc, ce n'est pas les quelques grammes que vous avez consommés qui vont réussir à être plus fortes que ces 1,5 kg de bactéries que vous avez au niveau des intestins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont imaginer que donc elles étaient vivantes, qu'elles ont réussi à survivre à l'acidité de l'estomac, et ben elles vont obligatoirement se faire tuer par votre microbiote intestinal. Et c'est pour ça, encore une fois, que ça va venir accélérer votre transit intestinal et que vous pouvez sentir un petit peu de mieux en prenant ces probiotiques. Donc, en fait, en gros, si on regarde, les probiotiques ne font pas le travail qu'on attend aujourd'hui des probiotiques, qui est de dire que ça va venir renforcer le microbiote intestinal. Ça ne va pas venir du tout renforcer le microbiote intestinal, ça va venir accélérer le transit intestinal. Et donc, en fait, les probiotiques vont servir surtout de rôle de laxatif doux. Alors, moi, j'ai rien contre le fait de prendre un laxatif doux. Par contre, là, on est en train de prendre un laxatif doux qui est extrêmement cher. Et il y a des plantes qui font beaucoup mieux leur travail et qui sont largement moins chères que ces probiotiques qu'on nous vend. Et donc, je ne conseillerais jamais de prendre des probiotiques aujourd'hui, puisqu'il vaut mieux prendre un petit peu d'aloe vera. Enfin, il y a plein de plantes qui fonctionnent très bien, qui vont coûter 3, 4 fois moins cher, peut-être 10 fois moins cher que ces probiotiques.
et on va réussir à arriver à un résultat meilleur parce que c'est des plantes qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, pour conclure là-dessus, encore une fois, avec ces probiotiques, on ne s'occupe pas de la cause de la fibromyalgie. On est souvent content parce qu'on voit un petit mieux, parce qu'on prend des probiotiques et que bah, tout le monde en parle aujourd'hui et on sait que le microbiote intestinal est important. Mais encore une fois, on vise à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'occuper de la cause de notre fibromyalgie. On croit qu'on est en train de renforcer notre microbiote intestinal alors qu'on n'est pas du tout en train de renforcer notre microbiote intestinal. On est simplement en train de prendre un laxatif doux qui nous permet d'un petit peu remettre la machine intestinale en route. Donc on est encore juste dans le soulagement de certains symptômes et c'est pas du tout ma vision de la santé. Moi, je dis qu'il va falloir travailler encore une fois sur les deux causes de la fibromyalgie pour pouvoir vérifier qu'on peut totalement se débarrasser de sa fibromyalgie et que en utilisant toujours des méthodes pour essayer de soulager des symptômes, et ben on reste de toute façon fibromyalgique toute sa vie. Donc vraiment très important de travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. Je le répète à chaque fois pratiquement dans tous les épisodes, mais les deux causes de la fibromyalgie, c'est une surcharge en toxines et principalement des cristaux au niveau des cellules tendineuses et des cellules musculaires. Donc il va falloir faire un grand travail de remise en circulation de ces toxines et de drainage de ces toxines pour justement vérifier qu'on peut se débarrasser concrètement de sa fibromyalgie et de réactiver les émonctoires, donc les portes de sortie des déchets du corps, que sont la peau avec les glandes sudoripares, les glandes sébacées, les poumons avec l'air, les reins avec l'urine, les intestins avec les selles, pour permettre de réussir à sortir tous ces déchets vers l'extérieur. Très important aussi, bien sûr, donc de renforcer sa muqueuse intestinale en premier, et bien sûr, ensuite, travailler sur l'alimentation pour là, concrètement, renforcer son microbiote intestinal en améliorant justement le microbiote qui se trouve déjà là, en lui donnant justement les éléments pour se développer au mieux et en fonction, enfin, c'est à lui il sait mieux comment il doit se développer que nous. Euh, voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, sur la newsletter contre la fibromyalgie, et vous recevrez toutes les semaines plein d'informations pour concrètement comprendre comment vous débarrasser de votre fibromyalgie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et encore merci Aline pour la question très intéressante que vous venez de me poser. Très bonne journée à tous, bye bye.